وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. En effet, nous avons rendu le Coran facile pour la méditation. Y a-t-il quelqu'un pour réfléchir? Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à notre deuxième partie de la quatrième leçon du premier niveau de nos cours arabes, apprendre l'arabe du Coran. Nous allons voir aujourd'hui ensemble, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, encore les prépositions, quelques prépositions de lieu, espace, encore de temps. C'est la continuité donc de la première partie de la quatrième leçon. Mais avant de commencer, bien sûr, un petit rappel de ce qui a déjà été vu parmi donc les pronoms personnels affixes masculins, la première personne, la deuxième personne et la troisième personne, ou encore donc ces directions qui ont été vues dans la première leçon, dans la première partie de la quatrième leçon, que vous aurez donc le temps de bien regarder, de réviser donc dans le PDF qui vous a été aussi envoyé. Quant à la leçon, notre propre leçon, aujourd'hui, on va continuer à voir 6 prépositions qui reviennent à plus de 1000 fois dans le Coran. Vous voyez que c'est énorme et très facile. Quelques mots à apprendre et à comprendre et on aura appris donc 1000 mots du Coran. Le premier mot, c'est Baïna. Baïna qui signifie au milieu, entre, parmi, au milieu, de, etc. Donc qui vient à 266 fois dans le Coran. Ma'a qui veut dire avec, qui revient donc à 164 fois dans le Coran. Hawla, qui veut dire autour de ou à propos de, donc qui revient à 16 fois dans le Coran. Inda, qui veut dire près ou auprès de ou auprès de, donc qui revient à 197 fois dans le Coran. Ba'du, qui veut dire après, qui vient à 199 fois dans le Coran. Et qablu, qui veut dire avant, qui revient à 242 fois dans le Coran. Donc 6 prépositions. Et encore une fois, je répète, les voyelles, bon, on les apprend comme c'est écrit. Et par la suite, Inch'Allah, on comprendra le fonctionnement. Quand est-ce qu'il faudra mettre un zabar ou un fatha? Quand est-ce qu'il faudra mettre un dhamma ou un pêche? Ça, on verra par la suite, Inch'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc, encore une fois, 6 prépositions très faciles qui reviennent énormément. Baina, au milieu de, entre ou parmi. Ma'a, qui veut dire avec. Hawla, qui veut dire autour de ou à propos de. Inda, qui veut dire auprès de ou près de. Ba'adu, qui veut dire après. Et qablu, qui veut dire avant. Vous voyez, très simple. Quelques prépositions, 6 mots qui reviennent donc à plus de 1000 fois dans le Coran. Passons maintenant donc à, bien sûr, on les joint au pronom affixe pour s'exercer. Vous le savez, vous le maîtrisez, alhamdulillah, et vous pourrez donc à bien les répéter, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, dans le PDF qui vous a été aussi envoyé, et aussi dans les exercices. Vous voyez, à annexer les mots suivants, c'est-à-dire Baina, Hawla et Ba'du, avec les pronoms affixes, ou en faisant les exercices, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, ça vous facilitera donc l'acquisition, l'assimilation et bien sûr la compréhension. Passons maintenant aux illustrations. D'abord, on voit 2 prépositions, qablu, ba'du, qui viennent tous les deux donc à environ 400, plus de 400 fois dans le Coran. Un verset du Coran, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, wa ma unzila min qablik, qu'on a déjà appris, on a certainement déjà entendu, qui est dans la sourate al-Baqarah, au tout début du Coran, et tout ce qui a été révélé qablik, avant toi, c'est-à-dire bien sûr au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ou un autre verset du Coran, Allah Ta'ala dit Anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mawtiha, toujours dans sourate al-Baqarah, comment redonnera la vie, donc bien sûr par Allah subhanahu wa ta'ala. Comment Allah il redonnera la vie à celui-ci après sa mort. Bien sûr, on parle de la résurrection. Anna yuhyi hadhihi ba'da, c'est-à-dire après. Donc vous voyez là 2 prépositions et ça revient énormément dans le Coran, que ce soit de façon annexée ou même si elles ne sont pas annexées quelquefois. Ils ne sont pas joints à une préposition, quelquefois joints à un mot, ou comme on verra dans d'autres exemples. Inda ou hawla qui revient donc à 213 fois dans le Coran. Inda c'est dire près ou auprès de, hawla c'est dire autour. Ma indakum yanfadu wa ma inda Allahi baq. Allah dit tout ce qui se trouve auprès d'Allah.
auprès de, pardon, tout ce qui se trouve auprès de vous. Yanfadu, c'est-à-dire est interminé, s'épuisera, est éphémère. Par contre, wama indallah, et tout ce qui se trouve auprès d'Allah durera, c'est-à-dire les bonnes actions qu'on envoie, qu'on investit auprès d'Allah sont vouées à l'éternité, demeureront. Donc, vous voyez, inda, auprès d'eux, et là, c'est pas annexé, c'est pas joint à un pronom, mais à un mot, indallah, c'est-à-dire auprès d'Allah. De la même façon, toujours dans la sourate Baqara, puis quand le feu a allumé, tout ce qui se trouve autour de lui, c'est-à-dire autour de lui. Bien sûr, c'est une métaphore qu'Allah Ta'ala observer, lire tranquillement dans le PDF à travers différents versets. Ensuite, encore deux prépositions ma'a qui veut dire avec et baina qui veut dire entre, parmi ou bien au milieu d'eux. La tahzan inna Allah ma'ana. Vous voyez que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est dans la grotte avec Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu et Abu Bakr radiyallahu anhu donc manifeste son inquiétude, Allah subhanahu le prophète sallallahu alayhi wa sallam révèle un verset. En fait, c'est une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'Allah reprend dans le Coran. La tahzan, ne t'afflige pas. Inna Allah, très certainement, Allah est avec nous. Ma'ana, ma'a, qui est joint donc au pronom na, pluriel, ma'ana, et Allah est avec nous. Dans un autre verset, sur Al-Imran, Allah dit Ta'ala ila kalimatin sawa'im baynana wa baynakum. Allah invite les gens du livre. Venez vers une parole qui est commune, c'est-à-dire l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala commune entre qui? Baynana, entre nous, wa baynakum, et entre vous. L'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ensuite, bien sûr, d'autres illustrations à travers d'autres versets du Coran. Et aujourd'hui, subhanahu wa ta'ala voit une illustration encore plus à travers un doigt du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous a enseigné, particulièrement lorsqu'on part accomplir cela de Fajr pour les hommes à la masjid et pour les dames lorsqu'elles ont l'habitude de se préparer, elles se préparent sur le tapis de prière. En venant sur le tapis de prière, Inch'Allah, restez ce doigt, vous verrez que ce doigt est magnifique. Il y a énormément de profit pour nous, surtout particulièrement lorsqu'on lit en comprenant. Et vous verrez qu'avec cette leçon qu'on a appris aujourd'hui, Inch'Allah, on comprendra la traduction de ce magnifique doigt du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le doigt du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allahumma ja'al fi qalbi noura. Allahumma, oh Allah, ij'al, c'est-à-dire introduit, mais dans mon cœur, fi qalbi, qalbi, vous voyez, qalbi, dans mon cœur, qalbi, noura, la lumière. Ça veut dire quoi? La lumière qui est dans mon cœur, cette lumière va me permettre d'avoir de bonnes pensées. Cette lumière va me permettre de produire et d'émettre de bonnes intentions. Et cette lumière va me permettre de rendre mon cœur sain. Et lorsque le cœur il est sain, le corps il est sain. Donc vous voyez déjà, première parole, très simple. Allahumma ja'al fi qalbi noura. Ensuite, wa fi lisani noura. Noura, il veut dire lumière. Wa fi lisani, lisan, lisan, ça veut dire langue. Lisani, ma langue. La lumière. Wa fi sam'i, sam'un, lui, sam'i, mon lui. Mes oreilles, la lumière. Basarun, les yeux, la vue. Basari, ma vue. Donc Allah introduit dans mon cœur la lumière. Wa fi lisani noura, dans ma langue la lumière. C'est-à-dire, lorsqu'il y aura la lumière dans la langue, cette langue va rester dans le zikr d'Allah. Cette langue sera protégée du mal, de la médisance, du mensonge. Lui, la lumière dans lui, c'est-à-dire trouver goût à écouter les bonnes choses. La lecture du Coran, une bonne parole, un rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et avoir la répulsion, le dégoût à écouter tout ce qui est mal et futile. Tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit, la médisance des autres, etc., etc. Et avoir donc la lumière dans sa vue, c'est de regarder les bonnes choses et pouvoir les méditer sur la création d'Allah et se protéger de ce qui attire la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Première partie du doigt. Continue. Là, c'est les mots qu'on a appris. Wa min fawqi noura, c'est-à-dire où Allah met la lumière au-dessus de moi. Wa min tahti noura, au-dessous de moi la lumière. An yamini noura, à ma droite qui est la lumière. Wa an shimali noura, à ma gauche qui est la lumière. Wa min amami noura, devant moi qu'il y a la lumière. Wa min khalfi noura, derrière moi qu'il y a la lumière. Wa ja'al fi nafsi noura, et fait qu'il y ait la lumière dans mon âme, c'est-à-dire que mon âme est remplie de lumière. Vous voyez que cette partie du doigt-là, on va la comprendre parce que tous les mots, on a déjà appris. Et les actes sont tellement faciles, Inch'Allah, en apprenant,
en lisant ce doigt-là, on pourra maintenant, à travers ces quelques cours qu'on a appris, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, connaître un doigt est vraiment un doigt, ça se lit pas, ça se demande. Et on invoque Allah subhanahu wa ta'ala. Donc en lisant ce doigt, vous verrez que ça va nous aider à amener beaucoup de changements dans notre vie, Inch'Allah, et à nous aider à progresser dans notre vie. Pareil, donc par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, aujourd'hui on a pu apprendre dans cette leçon, c'est-à-dire la première partie, deuxième partie de la quatrième leçon, 12 prépositions qui se répètent à plus de 1000 fois dans le Coran. Vous voyez, très simple le Coran. Il suffit de les repérer dans notre lecture, comme ils reviennent très souvent dans notre lecture, et de les énumérer, Inch'Allah, et de les traduire. Maintenant, si on fait rapidement, selon certains, il y a plus de 70 000 mots dans le Coran, et on a appris avec ces 1000 mots aujourd'hui, les 3000 mots de la dernière fois, sans compter les mots supplémentaires qu'on avait appris, Kitab, Din, Rasoul, etc. Seulement les mots directs liés avec la leçon, les pronoms, ainsi que ces quelques prépositions, on a appris déjà plus de 4200 mots, soit on connaît environ 6% des mots du Coran. Subhanallah, le Coran très facile, et vous voyez qu'Inch'Allah, si on va continuer, Allah subhanahu wa ta'ala va nous aider énormément. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On se donne rendez-vous donc pour la prochaine leçon encore à d'autres mots très simples et qui se répètent souvent dans le Coran. Subhanaka wa bihamdik la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin.